Bienvenue à vous dans cette Ouais. interview de Magali Fréon, responsable des ventes chez WeMind, mais avec un parcours très riche et justement qui va pouvoir nous apporter énormément de choses au travers de son expérience. Et voilà. Donc en tout cas déjà, bienvenue Magali dans cette interview. Merci à toi d'avoir accepté déjà. Merci Jonathan. Ravie d'être là aussi et de pouvoir, j'adore toujours discuter, échanger et puis allez, let's go, hein, c'est parti. Yes. En tout cas, voilà, donc moi, ce que j'ai compris lors de nos précédents échanges, c'est que voilà, tu as un parcours très riche, tu as testé plein de choses et tu m'as partagé pas mal de choses que j'ai encore rarement partagées à ma communauté. Et du coup, voilà, je me réjouis de toutes les clés, voilà, tout ce que tu as appris au travers de ton expérience. Et voilà, donc voilà, ça va être super riche. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être déjà que rapidement que tu te présentes et après, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Merci pour cette jolie introduction. Écoute, je ne sais pas si j'ai vécu des tonnes de trucs, mais en tout cas, j'ai eu un petit chemin qui est passé par plein d'étapes et je suis assez heureuse d'avoir appris tout un tas de choses au cours de ces différentes étapes. En fait, moi, j'ai fait des études dans le marketing et la communication. Et j'ai fini mes études aux États-Unis, en fait, à San Francisco. Et très Wow, vite la là-bas, classe. ouais, classe. En tout cas, moi, ça me faisait rêver, en tout cas à l'époque, quand je marchais dans les rues de San Francisco et que je voyais, enfin, c'est un peu cet univers de la start-up, et des grandes, tu vois, des grosses réussites américaines qui me faisaient un peu rêver. Et puis c'était surtout une ville complètement démente où j'ai passé une super expérience. Et quand je suis rentrée en France, en fait, je pense que j'ai cherché du boulot, mais très vite, je pense qu'au bout d'un ou deux mois, je me suis dit non, mais c'est pas ce que j'ai envie. Et j'ai fondé une agence de web marketing à l'époque avec Charlène, mon associée. Et on a fait ça pendant 3 ans. C'était hyper enrichissant. Tu fais aussi plein de conneries hein, qui te permettent d'apprendre beaucoup. C'est clair. Et du coup, bah ouais, t'en ressors forcément grandi. Et puis derrière, en fait, je me suis rendu compte que, en effet, de la partie marketing, j'avais appris ça et j'aimais beaucoup ça, mais ce qui me faisait vivre le plus et ce qui avait le plus de sens pour moi, c'est quand je discutais avec des gens, que j'essayais de trouver des solutions à leurs problèmes et tu vois, enfin, tu réussis à vendre. Enfin, c'était même pas ça la finalité. En fait, c'est surtout voilà, d'avoir ces discussions, ces échanges riches. Et c'est vrai que quand tu es à ton compte, de toute manière, tu es obligé de te vendre. Donc, c'est un truc que tu apprends un peu sur le tas. Et moi, c'est ce qui m'a vite accroché et ce que j'ai continué après dans trois entreprises différentes, trois startups. J'ai d'abord été dans une boîte qui s'appelait Alantaya et qui fait de la nutrition santé. Donc, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup l'univers de la santé. Ça me permettait d'appliquer. Enfin, il y avait un vrai sens quoi, pour moi qui était assez inné. Ensuite, j'ai rejoint Médecin Direct. Ah, Et donc, c'est donc le thème de la santé, tu es resté dedans, quoi. ouais, je suis restée plutôt dans la thématique santé que j'aimais beaucoup en tant que business développeur. Donc, ça, c'est quand même un point important que je n'ai pas précisé. Et puis, plus récemment, là, ça fait 1 an que j'ai rejoint WeMind. Donc, en fait, j'étais chez Médecins Direct, je travaillais dans la santé, mais pour des assureurs, et je suis passée de l'autre côté de la, Donc, de toujours la la santé. force. Ah, je viens de me rendre compte là, c'est le Ouais, fil rouge. exactement. Et du coup, je suis chez WeMind depuis un peu plus d'1 an et je suis hyper heureuse d'être là. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais c'est Yes. une belle boîte. Bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que voilà, donc, avec Freelance Boost, on est partenaire de WeMind depuis pas mal d'années. Et du coup, Mhm. ben, quand j'ai voulu faire un déjeuner avec Inde, donc, la cofondatrice, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et elle Ouais. m'a expliqué que ce serait intéressant qu'on échange. Et voilà, justement, j'ai été content de voir tout ce que tu apportes, tout ce que tu as, toute ton expérience. Donc, c'est super intéressant, en tout cas, ce que tu partages. Et dans le début de ton parcours, ce que tu disais, c'est que j'ai beaucoup aimé, tu disais, je me rendais compte que c'était avoir des conversations avec des gens, ils ont des problèmes et de trouver des solutions, en fait. Et j'aime beaucoup cette Ouais, façon exact. de décrire le Mm. business. Moi, c'est aussi un peu ma définition de l'entrepreneuriat. C'est trouver des solutions à des problèmes. Et quand on le voit comme ça, tout de suite, la vente, la prospection, ça devient
beaucoup plus Mais tellement. agréable parce qu'on vient pour rendre service et pas pour essayer de vendre quelque chose. C'est Non, mais et ça change tout, hein. Et tu l'as dit, enfin, franchement, c'est un truc hyper simple, mais où je suis pas une vendeuse dans l'âme. C'est-à-dire que tu sais, on parle souvent du mec qui pourrait vendre un radiateur dans le désert. Non, je pourrais pas faire ça. C'est pas un truc qui m'anime et puis j'en serais juste pas capable. En revanche, en revanche, quand il y a un vrai souci et qu'on peut apporter une vraie solution, je trouve ça génial parce que là, tu utilises plein de compétences déjà humaines et personnelles d'empathie, même de comprendre la personne à qui tu t'adresses, de vraiment te mettre dans ses baskets et de se dire, OK, bon, bah, si je suis à sa place, que j'ai tel problème, comment est-ce que je vais le résoudre? Et si moi, potentiellement, j'ai une solution à lui apporter, et bah, banco, et c'est génial, et on écrit une jolie histoire. Sinon, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il faut aussi vachement se déculpabiliser de tout ça. Enfin, je suis pas là pour vendre à tout prix, loin de là. Et d'ailleurs, c'est Inde qui dit souvent ça, et elle a 100% raison. C'est la démarche première de n'importe quelle personne qui a une activité ou qui vend une activité, c'est l'aide en fait. On est là pour aider. c'est clair. Et si on ne dit pas, c'est pas grave. On aura discuté, on aura eu un bon échange, et il vaut mieux lui dire, et ça s'arrête là, et il n'y a aucun problème. Yes, totalement d'accord, c'est clair. C'est clair. Je vais poser une question que je pose très souvent à pas mal de personnes que Mais j'interviewe. C'est, du coup, toi, tu as lancé, donc, tu as commencé tout de suite après tes études, hein, tu as créé ta propre agence. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment ça s'est passé pour toi? les premiers clients, c'est le réseau. Honnêtement, D'accord. enfin, c'est compliqué. Déjà au départ, faut avoir pas mal enfin, un peu booster sa confiance parce que aller chercher ses premiers clients quand on est tout seul, moi je me souviens, on avait 22 ans, quoi. On sortait de nos études, Waouh. on avait l'impression que tout était possible, mais pas du tout, ça se fait pas comme ça et on claque pas des doigts et hop, il y a tous les clients. Non, je pense que le réseau, ça a été notre force. On a très vite voilà, discuter autour de nous, parler, appeler des gens qui nous ont présenté à des gens. Et j'allais dire, le réseau, et je pense à un truc là qui est hyper important, c'est la curiosité. Moi, c'est un truc qui m'a Hmm. toujours pas mal drivé, c'est pas hésiter à aller voir ce qui se passe dans un événement, voir ce que telle boîte fait, rencontrer, envoyer un petit message sur LinkedIn parce que j'ai vu qu'une nana faisait un truc que je trouvais génial et je dis ah bah bravo, c'est cool, machin. Enfin, faut pas hésiter, voilà, aller chercher, fouiner, s'intéresser en fait tout simplement. On dit souvent Ouais. que la curiosité est un vilain défaut, bah, dans l'entrepreneuriat, je pense pas du tout. En fait, la curiosité orientée, je m'intéresse aux gens. C'est ça, hein. C'est ce type de C'est ça, curiosité ouais, qui est c'est ça. vraiment Ouais, bonne. C'est ça, hein. t'as raison. Ok, super intéressant, d'accord. Donc, ta curiosité et le fait de parler à ton réseau, ça t'a permis de trouver tes premiers clients. Ouais, Ok, c'est ça. excellent. Tu Et commences par comment... un petit et puis Ouais, après, ça grandit, puis c'est un autre et quelqu'un d'autre t'appelle. Enfin, c'est ouais, vraiment comme ça que ça commence au départ. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. d'accord. Et comment est-ce que ça... Qu'est-ce que tu as mis en place par la suite? Quelles ont été peut-être les erreurs que tu as faites, voire les clés, Alors, au niveau du qu'est-ce que développement, j'ai en tout cas, du business, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite? Je pense que, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, j'ai pas mal, appris et essayé plein de trucs. Donc comme je te disais, curiosité, tu essayes plein de choses. Donc, en effet, moi je me souviens d'avoir fait des speed dates, enfin, ils appelaient ça des Ah speed oui, meetings. ah oui, Mais donc, tu vois, on a essayé ça, on a essayé de tout un tas de rencontres, de meet-up, de choses comme ça qui étaient cool. Je pense qu'à l'époque, avec Charlène, on- ouais, on routinait tous les événements entrepreneurs possibles de la place de Paris. On sortait, bon, au-delà de boire des coups, c'était toujours cool d'aller rencontrer du monde. Donc ça, on a fait pas mal. Au départ, c'était beaucoup de relationnel et je pense qu'au fur et à mesure que j'ai arrivé dans d'autres entreprises qui n'étaient pas la mienne, laquelle j'ai intégré, j'ai commencé à professionnaliser, à apprendre et professionnaliser mes démarches je dirais là, plus de prospection pure, où tu commences à faire de l'emailing, de hmm, l'appel à froid. Alors, c'est rarement par ça que tu commences parce que l'appel à froid, il n'y a rien de plus compliqué au départ, mais on pourra en parler c'est clair. franchement. Ça se fait bien, il faut aussi désacraliser le truc. Enfin, c'est des choses, on n'est pas là pour déranger les gens, en fait.
un peu dans la même démarche que tout à l'heure, j'appelle, est-ce que la personne a un problème ou pas, je peux peut-être l'aider, sinon c'est pas grave et je suis pas là pour la déranger. Mais bref, c'était pour la petite parenthèse de l'appel à froid, mais ouais, sinon j'ai beaucoup par mail et ensuite j'ai développé pas mal LinkedIn quand j'étais chez Médecins Direct. Là pour le coup, c'est un truc, j'ai fait une formation 2-3 sessions avec un entrepreneur qui était assez calé sur le sujet, qui m'a pas mal boosté. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup aussi essayé de développer toute la popularité et la visibilité, je dirais, à travers LinkedIn. Et puis savoir, en fait, LinkedIn, c'est un outil qu'on a un peu à portée de main. Oui, enfin, c'est quand même fou. Moi, je me dis que les générations qui n'avaient pas LinkedIn, je me demande comment elles faisaient Et pas jaune. pour... Ouais, c'est ça. Mais franchement, ça aide énormément parce que tu as quand même une base. Enfin, aujourd'hui, très peu de gens ne sont pas sur LinkedIn. Ouais, c'est Et franchement, impressionnant. Ouais. ouais, et donc ça te donne une base de clients, de prospects potentiels qui est énorme et c'est un joli terrain de jeu aussi. Donc voilà, et je dirais qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de réussir à coupler le tout. C'est coupler du réseau, coupler de l'appel à froid, coupler du mailing, coupler du LinkedIn, coupler. Tu vois, j'ai encore, il y a des gens, et ça fonctionne vachement bien aussi. C'est même de l'email papier, du mailing papier. L'email papier, c'est pas, je connaissais pas l'email papier. Non, le mail, en fait, on revient, comme on est hyper digitalisé, et le fait d'envoyer des fois des courriers peut sortir du lot et te démarquer. Alors, ça dépend dans quel business, ça dépend, tu vois, quelle activité tu as, quelle est ta démarche que tu veux vendre et tout, mais ça peut avoir du sens. En tout cas, on le voit bien, même quand on fait des petits cadeaux de fin d'année, ce genre de choses, au cadeau ou même un petit mot quoi, qui revient à des choses un peu back to basic. Il ne faut pas hésiter de temps en temps. C'est pas mal de réussir à coupler tout dans ta stratégie, quoi. Ok, super excellent. Donc, ouais, donc ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas forcément la méthode parfaite, c'est qu'il y a plein de manières de s'y prendre et toi, tu as, essayé pratiquement toutes les choses et après, tu as réussi à trouver je dirais un système où tu combines les différentes choses et tu t'adaptes en fonction de, j'imagine, de la cible aussi. Donc, ok, Ouais, super intéressant. Ok, et du coup, on en vient du coup à cette question de l'automatisation. Si je me compris, toi, à un moment donné, tu as commencé aussi à automatiser certaines choses. C'est ça? ouais, Tu peux nous ouais, expliquer un ouais. peu Bien qu'est-ce que tu sûr. as automatisé et comment tu t'y es pris? En fait, ça, c'est génial de bosser avec des startups dans la tech, de bosser avec des développeurs, bosser avec des ingénieurs. Moi, ce n'est pas du tout mon profil de base, mais en fait, tu apprends énormément à ces côtés-là et tu te rends vite compte que tu n'es pas Shiva, tu n'as pas 15 bras et qu'il y a un truc qui est un peu bête dans la prospection. Et vraiment, j'insiste sur ce point parce que j'en avais pas conscience il y a quelques années, mais il y a une vraie question mathématique, en fait. Plus je vais faire d'actions, plus je vais avoir de prospects. Il faut vraiment imaginer ça comme un entonnoir hein, et de Mhm. se dire, plus j'en mets dans mon entonnoir, plus j'aurai de résultats à la fin. Ça veut... Alors, il faut trouver les bonnes techniques, il faut trouver les bonnes manières, les meilleures méthodes de conversion, etc. On est d'accord. Mais derrière, il y a une question quand même de masse et de multiplication. Et ça, forcément, avec de l'automatisation, ça change tout et ça aide quand même beaucoup. Et puis, alors, il y a des automatisations, on n'a pas forcément besoin d'être gros hacker pour tout automatiser. Alors, évidemment, c'est un gros plus si tu as des compétences dans ce domaine, c'est sûr. Mais il y a des intermédiaires. Moi, les premiers trucs que je peux conseiller, qui peuvent paraître tout bêtes, mais ne serait-ce que sur Gmail, il y a des modèles d'email. Et rien qu'un modèle d'email, mais ça gagne un temps fou, en fait. On ne se rend pas compte, mais un petit modèle de mail, que ça soit pour un petit modèle de mail de au fait, comment ça va, ça fait longtemps, je prends des nouvelles, machin, juste pour relancer un contact, que un modèle d'email pour prendre rendez-vous. Enfin, voilà, Excellent. Mhm. c'est bien parfois de prendre un peu de temps dans son mois ou dans son trimestre et de se dire, c'est quoi les actions que je fais régulièrement et comment je pourrais me faciliter la tâche. Et Mhm. donc, en effet, les premières choses à faire, ouais, modèle d'email, ça peut aider. On peut faire aussi, il y a certaines actions qui peuvent être faites en masse avec des petits outils. Il y a énormément d'outils aujourd'hui qui aident avec des freemiums. Donc, si on
quand on est indépendant, on n'a pas forcément besoin d'envoyer à des dizaines de milliers de personnes. Et ben, il y a des outils en freemium qui permettent de le faire, gratuitement et facilement. Je pense que Excellent. pas mal d'entre vous aussi connaissent Zapier. Sur Zapier, il y a des petits apps qu'on appelle qui, en fait, c'est un automate qui va permettre de relier plusieurs outils et d'automatiser des choses. Et là-dessus, on trouve honnêtement sur YouTube assez facilement des petits hacks, des petites choses qui nous permettent de gagner du temps. Nous, on utilise aussi beaucoup chez WeMind Calendly. Mm. C'est un petit outil qui permet de prendre rendez-vous facilement. Et alors ça, dans la prospection, c'est un travail de tout temps. On ne se rend pas compte à quel point envoyer un mail et définir une date de rendez-vous ou de call, tout simplement, c'est même pour 10 minutes de call. Ouais, Parfois, c'est 4 planches de mail et c'est tout con, alors qu'en fait, tu ouais, c'est envoies un clair. lien qui peut lier ton agenda et ça te gagne du temps. Et je pense que parfois, il ne faut pas avoir aussi peur de se dire, bon, bah, j'investis peut-être, j'avoue que je ne sais plus exactement combien coûte Calendly, mais je sais, c'est pas ultra cher. Oui, je trouve que c'est $10 par mois, un truc du genre. Ouais, j'allais dire que c'est Peut-être un moins tout de petit peu 10 €. plus. Ouais. Ouais, enfin, ça doit être quelque chose comme ça. Mais honnêtement, ces 10 €, ça les vaut. Parce que vaut mieux que vous Largement. passiez Ouais. bah ouais, c'est une demi-heure de perdu peut-être par jour, mais en fait, votre TGM, il est plus que 10 € par mois. Enfin, je veux dire, le ROI derrière, Oui. il est gagnant et c'est sûr. Donc, il y a des petits moyens comme ça qu'il ne faut pas hésiter à utiliser et ça nous fait gagner pas mal de temps sans forcément passer sur des machines de guerre, de gros services commerciaux, de BizDev. Enfin, on peut faire des choses simples et efficaces. Ok. Alors, quand on parle tu as parlé de certains outils, hein, tu parlais même des outils Ouais. qui sont même gratuits pour envoyer du coup en automatique. La plus grosse barrière hein, que je vois, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait plus trop de personnalisation, que ça devient du copier-coller. Comment est-ce que toi, tu procèdes pour rester et sur l'automatisation, mais rester personnalisé? En fait, c'est un très bon point ce que tu dis parce qu'on est, enfin, la démarche, elle a besoin d'être sincère aussi et honnête. Donc, si on envoie à toute la terre, ça n'a pas de sens. C'est un point. En effet, la personnalisation, pour moi, elle commence déjà avec un point qui est essentiel, c'est savoir à qui je m'adresse. Hmm. Et ça, c'est un peu le b.a.-ba. À qui je vais, enfin, qui est, qui est mon client idéal, quel est son persona, où est-ce que je le trouve, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont ses valeurs. Et vaut peut-être mieux se spécialiser et parler à un plus petit nombre de personnes, mais avoir quelque chose qui soit beaucoup plus efficace et percutant, plutôt que le faire en grosse masse, en fait. Enfin, il y a des niveaux dans ces... Il y a forcément des intermédiaires. En effet, il faut automatiser, mais moi, je pense qu'on peut automatiser ne serait-ce qu'à 10 personnes. C'est pas grave. On n'a pas besoin Hmm. forcément d'être 150. On peut juste choisir, aller sur LinkedIn, sélectionner vraiment avec les filtres notre profil idéal, se dire, OK, bon, bah, moi, j'ai ces 10 personnes. Mon objectif dans le trimestre, c'est que j'en ai au moins 3 qui m'aient répondu, par exemple. Et donc, j'imagine une petite séquence un peu automatisée, mais qui reste quand même hyper personnalisée parce qu'on est sur un segment, en fait. Et puis après, Très intéressant. on peut, on peut se dire, bah, on fait un segment pendant un trimestre, puis après, j'en attaque un autre, puis un autre, puis un autre. Ça dépend après de là où on en est. Là encore, il faut voir en fonction de son activité, en fonction de ses besoins. Est-ce que je commence? Donc, il faut que j'en fasse peut-être deux, trois en même temps parce que je ratisse large. Est-ce que là, c'est juste pour trouver ma prochaine mission parce que j'ai une petite période de creux, d'intermission entre deux? Enfin, voilà, c'est des choses qui s'évaluent. Donc, faire du semi-personnalisé, je dirais. Hmm. Super intéressant, C'est ouais. mieux. Ouais. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Donc ce que j'entends, c'est que en étant très ciblé, ben, tu peux finalement il y a un message qui sera quand même très adapté à la personne qui reçoit, quoi. Il y aura pas ce décalage où une personne reçoit un message et c'est le sentiment qu'il a reçu un message en grosse masse, quoi. Il va se sentir concerné en fait par le message qu'il aura reçu et du coup, ça va forcément augmenter. Il y aura des chances assez élevées que ça aboutisse à quelque chose, quoi. C'est ça, hein. Tout à fait. Ok, super intéressant. Donc, tu disais, tu donnais certains éléments, tu disais, mais forcément, c'est important de bien connaître sa cible, donc d'être ciblé, donc du coup, faire un listing ciblé. Est-ce que tu as d'autres clés à partager pour justement, ben, pour sa prospection automatisée ou pas Oui, automatisée? Ouais.
Oui, des clés toujours, on en a plein. Alors, il y a un truc, quand même, dans la prospection, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'il faut être assez organisé. Sans forcément que ça soit une orga hyper militaire au point près, mais malgré tout, c'est une démarche, comme on le disait un peu tout à l'heure, qui est un peu mathématique, presque scientifique, où il y a une règle qui est bonne à savoir. Il y a plusieurs études qui montrent que avant qu'une personne nous réponde, il faut 5 à 7 points de contact. C'est-à-dire que j'ai envoyé, appelé, commenté un post sur LinkedIn 5 à 7 fois avant que la personne me réponde. Ça ne veut pas dire, et en fait, ça permet de s'affranchir de pas mal de choses. Ça ne veut pas dire qu'on dérange la personne, qu'on est insistant, qu'on est lourd, machin. Non, c'est pas ça. C'est juste que les gens n'ont pas le temps, en fait. Vous imaginez le nombre de sollicitations qu'on a toute la journée. Donc, il ne faut pas hésiter à être insistant et à relancer. Sans faire culpabiliser la personne, c'est pas le cas non plus. C'est juste, au fait, je sais pas si vous aviez reçu mon dernier mail. Si ça vous intéresse, je suis toujours dispo. N'hésitez pas, j'ai des créneaux. Voici mon calendrier. On se parle 10 minutes au téléphone. Bam, et ça suffit. C'est pas vous avez pas répondu à mon dernier message. Non, on n'est pas dans un ton forcément comme ça. Juste, au fait, Jonathan, c'est vrai que je t'ai envoyé 2 mails. Tu étais sûrement hyper busy, j'imagine, comme tout le monde. Bah, si jamais, hop. Et puis, bah, en fait, c'est juste que c'est une question de répétition et d'automatisation. Quand je vais avoir vu le message de Magali, puis son post, puis son commentaire sur LinkedIn, puis elle m'aura laissé un message vocal, puis machin. Et puis, en plus, j'ai vu qu'elle avait fait un article, je sais pas quoi. Ah, bah, je vais me dire, c'est vrai que ça a l'air pas mal quand même ce qu'elle fait. Bon, on peut peut-être échanger. Et en fait, toute cette démarche-là, bah, il faut un peu l'organiser quand même. Parce que sinon, c'est vite, c'est vite le bazar et on s'en sort pas. Et donc je pense que le b.a.-ba, c'est d'avoir un petit fichier Excel pour faire un suivi. La version supérieure, c'est d'avoir un petit CRM. Aujourd'hui, il y a des petits CRM qui coûtent vraiment pas cher et qui permettent d'avoir un petit suivi. Ça aussi, ça fait partie des outils qui sont sûrement assez rentables. Sans avoir une version, on n'est pas obligé d'être sur Salesforce non plus. Aujourd'hui, il y a des outils, je pense à Pipedrive, moi que j'ai utilisé, Ouais. qui est une version très simple et pas chère du tout, qui peut être utilisée, mais il y en a d'autres qui sont même moins chers si besoin. Et ça permet d'un peu structurer les choses. Et je dirais autre chose. Alors, je ne suis pas freelance, moi, aujourd'hui. On est vraiment, je m'occupe plutôt de la partie commerciale chez WeMind et partenaires. Et c'est vrai que là-dessus, si je me projette en tant que freelance, évidemment, le cœur de votre activité n'est pas de prospecter. En revanche, je pense que si vous arrivez je dirais à avoir des petits créneaux chaque semaine dans votre agenda qui sont prédéfinis, où j'ai, OK, bon, bah là, j'ai un timing où je sais que je vais relancer du monde. Là, j'ai un timing où je sais que j'allais déjeuner avec quelqu'un. Et je me garde ces créneaux dans la semaine, comme ça, je vais être forcée de les remplir. C'est un peu, d'ailleurs, quand on fait de la prospection, c'est un peu comme du sport, quoi. Il y a une espèce de routine à avoir, une petite discipline à mettre en place qui est hyper. Enfin, on se prend vite au jeu, il ne faut pas être trop inquiet là-dessus, il ne faut pas que ça soit trop difficile. Et puis finalement, on va y prendre goût parce que souvent, on rencontre des chouettes personnes et quand on connaît notre client idéal, on a plein de points d'intérêt avec lui. Donc c'est intéressant de discuter et d'essayer de chercher ces personnes-là. Mais du coup, je pense que ouais, le fait d'avoir un petit truc dans l'agenda, c'est un bon reminder, ça aide, ça fixe les temps. Et j'avais pensé justement, avant qu'on fasse ce podcast, de se dire, OK, bah, si j'avais 3 règles à donner, autour du réseautage, comment est-ce que je fais pour entretenir mon réseau, pour garder tout ça, c'est un peu de se dire, bah, par exemple, je peux faire une action par jour. Que ça soit un post sur LinkedIn, un mail envoyé à quelqu'un, un appel passé, un texto envoyé, peu importe, une action. Un déjeuner par semaine, je pense que c'est pas mal de se dire j'entretiens mon réseau. Je déjeune avec un ancien client, avec un ancien collègue. C'est pas forcément quelqu'un que je connais pas en plus, c'est plus quelqu'un de mon réseau que je vais entretenir. Et puis c'est toujours cool de toute façon d'aller discuter, d'aller échanger, sachant qu'en plus, quand
quand on est indépendant, on est relativement isolé. C'est la différence avec le fait d'être salarié, par exemple. Et donc, je pense que c'est hyper important de se confronter avec la réalité du terrain, avec d'autres personnes qui ont potentiellement les mêmes problématiques. Et puis, ouais, même bosser, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est rédacteur va déjeuner avec un autre rédacteur une fois par mois, par exemple. C'est hyper important parce que d'une, on échange des problématiques qu'on peut avoir en commun. Et puis, le jour où mon pote, il a une mission qu'il ne peut pas réaliser parce qu'il est sur autre chose, et ben, qui est-ce qui va la donner? C'est à moi parce qu'on est proche, parce qu'on bosse, il sait qu'on bosse de la même manière et ça fonctionne hyper bien. Et la troisième, je m'étais mis en tête ça à vous partager, c'est de faire un événement par mois. De se dire, OK, j'essaye donc une action par semaine, une action par jour, un déj par semaine et un événement par mois. Un événement par mois, c'est, je ne sais pas moi, les portes ouvertes d'un de nos clients, un meet-up avec des pairs. Enfin voilà, tout, ça peut être tout un tas de choses. Des événements dans des espaces de coworking, il y en a plein aussi. Donc, restez un peu à l'affût. Et je pense qu'avec ces 3 petites règles, ça permet quand même de bien garder son réseau et ce qui est quand même la clé. Yes, excellent. Ouais, je voulais rebondir sur deux choses que tu as dit. Donc, il y a deux choses. Tu parlais du nombre de points de contact tout au début de ce que tu disais. Oui. Donc, le fait qu'avant qu'une personne réponde en moyenne, c'était entre 5 à 7 points de contact. Et c'est vrai que moi, c'est un truc dont je parle parfois dans mon accompagnement. Tu parlais de la relance, c'est que parfois, il y a la relance directe. On t'a dit, c'est est-ce que vous avez bien vu mon message? Donc, ça, c'est la relance directe. Et la relance indirecte, comme tu dis, c'est donc, tu vas commenter, etc. Donc, c'est vrai que quand on dit relance, beaucoup pensent à la relance directe. Donc, comme si on faisait 6 relances directes. Donc, ça peut être lourd. Mais effectivement, le fait d'essayer d'apparaître, que la personne nous voit, en fait, au moins 5 à 7 fois, ça permet de faire une relance, entre guillemets, intelligente. C'est ça que je comprends dans ta manière de parler de la relance. Donc, Absolument. C'est bien ouais. résumé. Donc ça, c'est super intéressant ce point. Et l'autre chose, j'ai bien aimé là, donc une action par semaine, un déj, attends, non, non, c'est une action par jour, un déjeuner par semaine C'est et vrai? un événement par mois. Je trouve pas mal, il faudrait Ouais. trouver un nom là à cette règle. Et c'est super, effectivement, c'est le passage à l'action qui donne des résultats, c'est évident. Et hier, j'écoutais, là, je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle, tu dois connaître, hein, The Psychology of Selling de Brian Mhm. Tracy. Et c'est super intéressant. Il disait que, bon, il parlait des cas des commerciaux, mais je pense que c'est pareil pour un indépendant. Même si le commercial, il fait que ça, il fait que de prospecter et vendre. Un indépendant, c'est quand même une partie de son temps, de son travail. Bien Et sûr. il disait que le risque, c'est quand on passe pas à l'action, en fait, on est bloqué par les peurs, en fait, la peur du rejet, la peur d'échouer. Et du coup, on essaie à chaque fois il y a une procrastination à cause de ces peurs-là, et du coup, on passe très peu à l'action. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est le passage à l'action, en fait, ça force à nous. Genre, quand tu as dit caler des créneaux, etc., ça force à passer à l'action. Et c'est que par le passage à l'action, en étant, entre guillemets, courageux, en allant au-delà de Ouais. nos peurs, qu'on aura des résultats. Moi, c'est pour. Ouais, absolument. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. En fait, quand on est dans l'action, c'est comme tu dis, ça enclenche quelque chose, quoi. Et tout de suite, ça paraît plus simple et on se rend compte que tout est finalement possible, quoi. Yes, yes, yes. Ben, super intéressant. Merci pour ces clés. Est-ce que tu vois aussi peut-être des barrières, peut-être, ben, justement, ça peut être moi je parlais de certaines peurs. Est-ce que tu vois toi d'autres barrières que tu as vécues dans ton cheminement qui parfois tu sentais que ça te bloquait, qu'il fallait que tu lèves dans tout ce travail, de tout ce que tu as partagé? Euh, Ou je- pas je- forcément. des grosses barrières, bah, je pense qu'en fait, enfin, on en a relevé quand même pas mal sur l'organisation, sur pas avoir peur de relancer, parce qu'on n'est pas forcément, enfin, vraiment, on n'est pas dans une démarche pushy, quoi. On n'est pas là pour vendre à tout prix. On est vraiment dans une démarche plus empathique que ça, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je pense, s'il y en a une dernière, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Ça paraît un peu bateau quand je le dis comme ça, mais je, je vais casser un petit mythe, mais quand on est commercial, c'est quand même 80% d'échecs, 20% de réussite. Aïe. Ça fait mal. Donc,
évidemment, tout le monde n'a pas le problème auquel je vais pouvoir trouver la solution. Enfin, tout le monde n'a pas besoin d'un graphic designer, tout le monde n'a pas besoin d'un rédacteur, tout le monde n'a pas besoin d'un gros hacker, tout le monde n'a pas X, Y métier tout de suite comme ça et pas forcément le profil. Bref, mais c'est pas grave. C'est pas. En fait, il faut vraiment là aussi se lâcher un peu toute cette partie échec. On s'en fout en fait. On aura juste essayé d'aider ou de comprendre une personne qui en aura peut-être pas besoin, mais pas grave et presque tant mieux pour elle parce que d'ailleurs dans pardon, bah dis donc, j'arrive pas à le dire, dans ces échecs-là, compliqué, et ben, peut-être que plus tard et dans un an, la personne va repenser à nous en se disant ah oui, c'est vrai qu'elle m'avait appelé. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui est photographe et parfois il me fait marrer parce qu'il me dit mais attends, c'est drôle, c'est une personne que j'ai contactée il y a peut-être 2 ans, elle me rappelle là parce que son photographe l'a lâché au dernier moment, ils ont besoin de quelqu'un. Excellent. Et en fait, ça fonctionne, ce truc-là. Et c'est pas grave. Nous, combien de fois, pareil, chez WeMind, on a tellement cette démarche. Les gens, parfois, nous disent enfin, vous me vendez rien là, c'est pas grave. Bah, non, c'est pas grave. Même si c'est pour dans un an et même si c'est pour jamais, on s'en fout, en fait. Enfin, c'est plutôt, même si c'est pour jamais, on s'en fout. Et au pire, si un jour tu as besoin de nous, tu sauras qu'on est de bonne foi, et qu'on n'est pas là pour t'arnaquer ou quoi. Et voilà, et tant mieux. Mais il ne faut pas s'arrêter à se dire lui, il m'a dit non. Non, c'est pas grave, c'est la vie c'est la vie du business, en fait, les noms. Non, hop, je me relève et je me dis que je vais courir derrière un oui et ça sera génial, quoi. Ouais, c'est vrai que, pareil, j'écoute dans le livre audio que je suis en train d'écouter, il disait ça, Ouais, c'est que notre niveau de confiance en soi, d'énergie interne va forcément être extrêmement déterminante à chaque fois qu'on fera de la prospection, complètement. de la vente, et que ça fait partie de chemin, entre guillemets, d'avoir des noms, et que Mm. c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, donc c'est super intéressant ce que tu dis. Alors, je pensais à un élément, c'est vrai que moi, je suis totalement d'accord, c'est plus on est focalisé sur le fait d'aider, plus ça va être efficace, pertinent, plutôt Mhm. qu'être focalisé sur soi et son propre succès. Mais quelque chose que je vois quand même assez souvent, que j'ai moi-même vécu, quand on est en Mhm. situation financière compliquée, comment est-ce qu'on gère ça? Quand tu es tendu, que tu as quelqu'un au téléphone et qu'il faut absolument Bien vendre et que sûr, personne ne te dit non, tu vois, là, il y a une tension et c'est une c'est dur, situation que beaucoup de freelance rencontrent. Qu'est-ce que tu bien conseillerais dans sûr. ces moments-là? C'est hyper délicat, je comprends complètement. Et puis, c'est dur des fois de ne pas prendre les choses personnellement. Enfin, il faut être quand même assez honnête et humain. Mhm. Qu'est-ce que je conseille dans ces moments-là? Essayer de prendre du recul un max en se disant c'est pas moi en fait, c'est pas moi qu'on Mhm. a rejeté, c'est ma compétence que je propose, mais ça remet pas en question toute ma personne Yes. du Mhm. tout. Parce que en fait, je crois que la confiance, on en parlait d'ailleurs au début de notre discussion, mais la confiance, elle est vecteur de plein de bonnes choses. Elle aide dans plein de facettes de la vie, mais aussi professionnellement. Et je crois qu'encore plus pour prospecter, parce qu'on veut toujours avoir la gouache, quoi, toujours être hyper motivé, être dans un état d'esprit un peu de challenger, tu vois. Et je pense que dans ces moments-là, il faut peut-être essayer de se dire, OK, je me place là comme si j'étais freelance, et mettons que je suis business développeur en freelance, et s'il y a quelqu'un qui me dit non et que j'essuie 20 noms alors que je suis en galère parce que j'ai pas fait mon chiffre du mois, machin, et j'essaierai, je pense, de prendre un peu de recul, de me dire, OK, c'est pas Magali tout entière à qui on a dit non et qui est complètement pourrie et qui va pas y arriver. C'est juste la business développeuse à ce moment T qui n'était pas nécessaire et c'est pas moi qu'on remet en question directement et mes compétences, elles iront auprès de quelqu'un ailleurs. Après, des trucs un peu plus perso, et là, c'est très personnel. Moi, je fais pas mal de yoga, de méditation, ça m'aide beaucoup. C'est des choses que j'ai appris de plus en plus en grandissant et qui m'aident à la fois personnellement, mais aussi dans ma vie pro, parce qu'il y a des moments où quand tu sens que tu as un coup de stress, ou tu confonds un peu tes prios, ou tu as besoin d'un peu de rationaliser les choses, et c'est bien de prendre du recul. Et je sais que moi, c'est des choses qui m'aident pas mal.
Et puis, il n'y a pas besoin d'être un grand yogiste ou un grand méditant pour ça. Il existe plein d'applications, même gratuites, hein. Il y a plein de vidéos YouTube pour le faire. Et ces petits moments calmes, ça aide. Et peut-être un autre truc auquel je pense en vous parlant là, c'est d'essayer de faire quelque chose qu'on aime bien. Tout de suite, ça réenclenche Excellent. un peu de confiance, un peu de choses positives. Je sais pas, j'imagine là un designer graphique qui essaye de prospecter, c'est pas sa cam, c'est pas du tout sa tasse de thé, ça fonctionne pas bien. Ok, bon bah qu'est-ce que je fais? Bon bah là, je vais me faire kiffer sur une belle illustration, ouais, qui va m'apporter du plaisir ou toute autre chose. Hein. C'est même pas forcément professionnel. J'adore cuisiner, par exemple. Je peux mettre de la musique à fond dans mes oreilles et me mettre en cuisine et faire autre chose et me dire, OK, bah, c'est pas grave, je vais faire autre chose et demain, ça sera une nouvelle journée et je vais recommencer de zéro. C'est un peu ce petit truc de résilience de se dire, OK, bon, bah, je repars à zéro, c'est pas grave. Demain, ça sera un jour meilleur et on va y arriver. Faut pas perdre l'espoir, ça, c'est certain. Excellent. Mais c'est cool. En fait, j'allais te poser cette question-là sur c'est quoi les petites routines qu'on peut avoir. Ah C'est vrai ouais. que c'est extrêmement important finalement dans la prospection et la vente. C'est la gestion de son énergie interne et c'est super ce que tu partages. Et moi, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai assez challengé et je sens parfois un peu le découragement arriver. Dans ma liste de routines, j'ai une playlist qui me fait monter mon énergie. Quand je l'écoute, ça monte. J'ai plusieurs Ouais. éléments dans ma routine et j'ai notamment un fichier en fait où j'ai écrit tout plein de messages que j'ai reçus hyper encourageants. Tu vois, Ah, c'est c'est un génial. long truc, ouais, et je n'ai vraiment, et à chaque fois que je le lis, mon énergie, je me sens tellement bien et ça me reconnecte à ma vision. Il y a des choses vraiment très fortes par rapport à moi, ma vision, ma mission, etc. Et je l'ai lu aujourd'hui, je l'ai lu lundi, et genre tout à l'heure, je l'ai lu, j'en avais Génial. besoin, et quand je l'ai lu, j'ai ressenti mon énergie monter, j'en avais vraiment besoin. Et voilà, et C'est c'est vrai top. que c'est important que chacun en trouve tu parlais de voilà, yoga, Mais méditation, t'as chacun en trouve notre routine et c'est extrêmement important d'être intentionnel en fait par rapport à ça, pour raison. compléter ce que tu dis. Donc, Mais c'est hyper vrai ce que tu dis. Ça me fait penser à un truc rapidement. Là, c'est Mickaël qui est l'autre fondateur. On a parlé de In tout à l'heure. ouais, de Remind, ouais. Mickaël a mis en place, donc, qui est l'autre fondateur de WeMind, qui a mis en place une petite routine qu'on fait 2 fois par an chez WeMind et qui est absolument géniale. On s'écrit ce qu'on appelle les lettres de compliment. Et en fait, toute la Wow, team excellent, super. écrit c'est pas forcément long, hein, chacun le fait comme il veut, mais sur chaque membre de la team, un compliment, 2 compliments, peu importe, ça peut être 2 lignes comme 20 lignes. Et en fait, 2 fois par an, on reçoit chacun, c'est anonymisé, hein, c'est pas forcément, on ne sait pas qui envoie quoi à qui, mais on reçoit notre lettre de compliment et c'est vrai que c'est un tel boost quand tu reçois ça, ça fait chaud au cœur. Wow, ouais, Ouais, c'est un truc, tu vois, j'ai mon armoire juste derrière, ça ah, fait deux lettres de compliment de toute la team de chez Women depuis que je suis arrivée. Et c'est des trucs qui font du bien. Et comme toi, tu relis et ça te booste dans tes moments-là qui hmm, peuvent être difficiles. Il ne faut pas hésiter, ouais, en effet. wow. Mm. Excellent, Donc, franchement, c'est vraiment fort ce que vous faites, j'aime énormément. Ok, ben merci en tout cas pour tes partages. Moi, ce que je retiens en tout cas en t'écoutant, c'est vraiment, il y a la partie très technique où la curiosité, le fait d'essayer plein de choses, de tester, de voir ce qui marche, c'est vraiment le côté oser y aller, mhm. tester, améliorer, automatiser, il y a vraiment ça, trouver des habitudes. Voilà, donc il y a tout ça, cette partie-là. Et l'autre chose que j'entends beaucoup chez toi, et que je reçois, c'est vraiment ce côté état d'esprit, persévérance, challenger, ne pas baisser les bras, avoir toujours une énergie interne haute, continuer quoi. C'est un peu aussi, voilà, c'est quelque chose que tu as expérimenté, Ouais, donc merci, hein. Super, super merci riche. pour ce bon résumé. Et pour terminer, je te propose de nous partager ce que vous proposez avec WeMind au freelance pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, chez WeMind, donc on est ce qu'on appelle un néo-assureur. On a créé là depuis 5 ans enfin, il y a plusieurs produits, bien sûr, mais en fait, tout un tas de garanties qui permettent de protéger les freelances et aussi les entrepreneurs, parce qu'on couvre des entreprises également. On a d'abord une mutuelle qui permet, la mutuelle, j'imagine que tout le monde connaît, mais la mutuelle, ça permet voilà, de
protéger tout ce qui est et rembourser tout ce qui est soins courants, pardon, je me, je me perds. Donc, ouais, toute la partie soins courants, consultation chez le médecin, hospitalisation, ce genre de choses, et aussi tout ce qui va être dentaire, lunettes, médecine douce. Donc, ça, c'est pour la partie mutuelle. On propose également une couverture de prévoyance. Nous, on l'appelle plutôt maintien de revenus. C'est un peu plus compréhensible. En fait, un maintien de revenus, c'est une garantie qui permet de se protéger financièrement en cas d'arrêt maladie. Parce que c'est vrai que c'est un vrai problème quand on est indépendant. Si jamais on est en arrêt, si jamais on a un accident, si jamais on a une maladie longue, on n'a pas de garantie financière, à la différence d'un employé. Et en fait, ce maintien de revenus permet d'assurer ça et je dirais d'exercer de manière beaucoup plus sereine. Et enfin, on fait ce qu'on appelle la RC professionnelle. Ça, c'est une assurance qui va plutôt protéger l'activité. En gros, une RC Pro permet de garantir en fait des dommages en cas de sinistre, en cas de litige avec un client. Donc, si demain j'ai un litige avec un client et qui me réclame, nous on va jusqu'à 500 000 euros de dommages et de réparations, c'est des choses que couvre l'assurance RC Pro avec WeMind. Et on a inclus aussi une protection juridique qui permet vraiment d'avoir une assistance en fait pour toutes les freelances dans plein d'activités. Yes. Donc voilà, c'est les trois gros. Pardon. J'allais dire, en plus de ça, il y a J'ai- toute la communauté, il y a tout Et voilà. l'écosystème Weemind, je Et dirais, avec voilà, plein de choses. merci, Jonathan, en effet, tu présentes encore mieux que moi. C'est qu'il y a toute la partie donc, communautaire qui est hyper importante chez WeMind. Aujourd'hui, on est tous regroupés sur un Slack qui est hyper dynamique et on a créé un comité d'entreprise. En fait, notre vision chez WeMind, c'est vraiment d'offrir aux indépendants tous les avantages comme si on était dans un grand groupe. Donc, si j'ai une bonne mutuelle, que j'ai un maintien de revenus, une RC Pro qui protège mon activité, la possibilité d'échanger dans une communauté facilement avec mes pairs et d'autres indépendants, et en plus un CE sur lequel on a plus de 3000 offres, c'est aussi bien des tickets de cinéma moins chers qu'un expert comptable spécialisé pour les indépendants qui font des réductions, des avantages pour la communauté, c'est top. Donc voilà, on fait tout un tas de choses. On essaye d'être hyper actif pour les indépendants. Et n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin, on a un petit chat sur le site, on est toujours dispo, on essaye d'être réactif et toujours aider, renseigner. Donc si besoin, n'hésitez pas. Super. Alors, moi, je suis un heureux client membre WeMind depuis plusieurs années. Merci. Et ouais, je bénéficie de la mutuelle. Parfois, je vais sur le comité d'entreprise pour tout ce qui est vacances. Effectivement, c'est très réactif au niveau du chat. Donc, et l'expérience, je vais dire, de démarrage en tant que membre, elle est juste waouh. J'avais partagé ça sur Twitter, je crois, à l'époque. Et ça C'est apparaît même sur le vrai, site de WeMind. ouais. Et ouais, donc vraiment, je recommande à fond. Bah, écoute, en tout cas, Merci. merci Magali pour tout tout ton partage d'expérience, conseils, tout ce que tu transmets aussi avec ton énergie. Euh, donc, merci vraiment pour tout ça. En tout cas, c'était très riche. Et Avec grand plaisir. C'est hyper cool de discuter. Bon courage. Surtout, enfin, ouais, lâchez rien. Bon courage à tous. Et pareil, moi, je suis souvent pareil réactive sur LinkedIn s'il y en a qui veulent échanger sur des choses que vous auriez entendues, poser des questions. Enfin, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. yes, super, Merci en tout cas pour excellent. l'invitation, Jonathan. Bah, avec plaisir, merci encore à toi. Et bah, écoute, on se dit à très vite et à bientôt aussi. Tous ceux qui nous ont écoutés, je sais qu'ils ont été boostés avec tout ce qu'ils ont entendu. Là, je suis sûr, ils vont repartir boostés avec plein de clés pratiques aussi. Donc, merci encore et à très vite, Magali. À très vite, Jonathan. À bientôt.